à Allah subhanahu wa ta'ala et au sceau des prophètes Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Au nom de Serigne Sidi Ahmed Sy Dabakh, qui agit au nom, qui parle, qui agit, qui œuvre au nom du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et de ses illustres frères, Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille, El Hadji Malick Sy Maodo Dabakh, Serigne Babacar Sy Abdou, ainsi que toute la famille de Mame Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala. Nous nous retrouvons encore une fois de plus à Diacksao, ce haut lieu de régulation sociale, le patrimoine foncier, un lieu de travail pour vivre licitement à la sueur de son front. Voilà un peu résumé l'historique de Diacksao. C'est ici que Mame El Hadji Malick posa l'acte 1 de la décentralisation en formant beaucoup de moukhadam qui furent disséminés à travers les différentes contrées de la nation, mais du pays. Diacksao représente pour la Hadratul Malikia un haut lieu symbolique, lié surtout à l'histoire de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Car c'est dans ce haut lieu de régulation sociale, ce haut lieu de sainteté, que furent résolues beaucoup de crises, tant au niveau syndical qu'au niveau politique. Parce que Mame Abdou Aziz a été toujours un régulateur social. Et ce gamou qui nous réunit n'est rien d'autre que la continuité du modèle prophétique. Mame El Hadji Malick Sy n'a choisi, durant toute sa vie, de célébrer que la nuit coïncidant avec la naissance du prophète Mohammed. Mame Abdou, les dernières années de sa vie, il commémora le Mawlud, ou cette nuit du prophète, ici à Diacksao. Et pour continuer à assurer ce legs, perpétuer ce legs, ce qui était son vœu le plus ardent, car l'amour du prophète était lié à son sang, que Serigne Sidi Ahmed perpétué avec l'ensemble de la communauté basée ici à Fass Diacksao, ce gamou annuel, qui sera célébré cette année le 8 février, Inch'Allah. En prélude au gamou, il y aura la Hadratul Juma pour prier, pour communier ensemble, pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale, la prospérité dans ce pays. Le samedi, il y aura des journées de consultation médicale gratuite. Pour rappel, l'année passée, nous avions reçu une équipe de plus de 80 spécialistes, des médecins spécialisés, des sages-femmes, des infirmiers. Et pour le décompte, 2460 personnes ont été consultées l'année passée, dont 1722 du sexe féminin et 688 du sexe masculin, de tous ordres, hommes, vieux, jeunes, enfants. Et beaucoup de cas critiques ont été référés dans des structures spécialisées pour un suivi sur la bénédiction de Serigne Sidi Ahmed avec l'accompagnement de la famille et des autorités. L'après-midi, il y aura la cérémonie officielle où le Khalife général va délivrer le message solennel à la nation. Ensuite, il y aura la nuit religieuse qui sera présidée à Fass par Serigne Babacar Sy Abdou. Mais la particularité de ce gamou, de cette édition du gamou de Diacksao, c'est une édition spéciale pour la simple raison que cette édition est dédiée à la famille de Mame Cheikh Ahmadou Bamba, à travers la personne morale, l'honorable Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Au-delà des relations séculaires qui existent entre les deux familles, au-delà des liens de sang, ces deux familles aujourd'hui constituent, comme les autres familles, les mamelles qui sont garantes de la stabilité, de la cohésion sociale dans ce pays. Parce que nous sommes un pays laïque, mais la laïcité sénégalaise est spécifique. Elle est différente de la laïcité à la française ou à l'américaine. Nous avons le spirituel et le temporel au Sénégal, mais la légitimité revient au spirituel, au but spirituel, qui aujourd'hui constitue les remparts face aux différentes dérives, aux différentes menaces que la sous-région vit. Le Sénégal, nous avons la chance d'avoir de bons guides, des guides vertueux, des guides qui sont
toujours garant de la stabilité sociale. Donc Serigne Mountakha Mbacké est le parrain de cette édition. Et en prélude au Gamou, son porte-parole, son frère, le frère de Serigne Sidi Ahmed, Serigne Bass, son ami, son confident, Serigne Bass Abdou Khadre, le samedi 25 janvier, le samedi passé, est venu en prélude pour apporter le message du Khalife général des Tidianes, le message de la famille de Mame Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi pour mieux raffermir les relations, pour mieux raffermir les liens qui existent entre ces deux familles. En attendant le jour J, où nous attendons une forte, très forte délégation, venant non seulement de la famille de Mame Cheikh Ahmadou Bamba, mais venant de toutes les communautés religieuses du pays, même les chrétiens sont invités, parce que c'est une journée de prière, c'est une journée de dévotion. L'État aussi sera représenté par les émissaires du chef de l'État, qui viendront aussi apporter le message de la nation. Un CRD s'est tenu le 15 janvier, mais auparavant un CDD s'est été tenu ici dans cette enceinte de Diacksao, sous la houlette du préfet M. Makan Ben. Le 15 janvier, le gouverneur de la région, Mamadou Moustapha Ndaw, a présidé un CRD. Et tous les engagements qui ont été pris lors du CDD ont été réitérés. Seulement rappeler que ce Gamou, au-delà de la dimension spirituelle, a aussi une dimension socio-économique. Passe dépend de Koul, qui compte 105 villages. Mais le village de Diacksao, autour de Diacksao, il y a 38 villages. Le seul forage qui existe dans la localité date de 1983. Cela veut dire que aujourd'hui nous sommes en 2020, le forage a une durée de 37 ans. Et les techniciens en matière hydraulique disent qu'un forage qui a une durée de vie de 30 ans doit être amorti. Au-delà de cela, nous avons la démographie galopante, nous avons aujourd'hui les besoins qui se sont accrus, et le président de la République a donné des instructions aux services compétents. Et je pense que dans le cadre de la deuxième phase du PIDC, qui couvre aussi le département de Tivaouane, la première phase n'était pas couverte. Le département de Tivaouane n'était pas couvert par la première phase. Dans la deuxième phase, le président a donné des instructions. Les techniciens sont venus faire le repère sur les lieux. Et nous pensons qu'à court terme, avant l'édition prochaine, un second forage sera érigé en phase Diacksao. Pour répondre non seulement, c'est une demande sociale, mais c'est un besoin aussi des populations. C'est aussi une demande de Serigne Sidi Ahmed au nom du Khalife général des Tidianes. Dans le domaine de la santé, le seul poste de santé qui existe date de 2015. Avant, les populations allaient jusqu'à Pire ou Mekhe pour se soigner. Mais c'est un poste de santé qui ne dispose pour l'instant que d'un seul ICP, infirmier chef de poste. Et je vous ai dit que Fass polarise plus de 38 villages. Pour accoucher, ces bonnes dames font le trajet jusqu'à Pire ou Mekhe, et souvent dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi nous avions réitéré lors du CRD qu'il y ait une maternité équipée. Et mieux même, dans le cadre de la RSE, les entreprises qui opèrent dans le secteur de la RSE, aussi nous tendons la main à ces entreprises pour construire une maternité moderne, équipée, pour venir en aide aux populations. Une ambulance aussi est une urgence ou une nécessité, parce que toutes les évacuations se font avec des véhicules de fortune, et souvent nuitamment, avec tous les risques que ça comporte. Mais dans le cadre toujours de la coopération, parce que la famille aujourd'hui a toujours apporté sa pierre à l'édifice. Serigne Sidi Ahmed, lors de ses tournées internationales sous l'égide du Khalife général des Tidianes, a pu avoir l'accord ou l'engagement de la communauté musulmane basée en Italie, qui, cette dite communauté, a pris en charge une ambulance spécialisée avec des médicaments. Et je pense que sous peu ou bientôt, nous allons réceptionner ce matériel. Et Serigne Sidi Ahmed va officiellement le remettre aux autorités en charge de la santé, notamment le ministère de la Santé, le médecin-chef régional. Et ceci signifiera une contribution de la famille à cet édifice.
et que d'autres gestes vont suivre. Du matériel agricole a été, c'est une zone aussi à vocation agricole. Le chef de l'État récemment a envoyé du matériel agricole pour les besoins, pour retourner à l'historique, le Dia Djouba. Parce que dans la famille, c'est une tradition. Vivre licitement à la sueur de son front, mais mieux, tout ce qui est produit de récolte est partagé entre les différentes communautés qui vivent autour de Diacksao. L'autre élément aussi extrêmement important, je l'ai dit, c'est le thème de cette année. Le thème, c'est le thème de l'unité. Et ça rejoint l'islam. L'islam est une religion de concorde, est une religion d'unité. Quand on dit que tous les croyants sont des frères, cela veut dire que le même chaîne qui relie tous ces musulmans, c'est la chaîne de l'islam. Donc le thème de l'unité, c'est le thème central. Mais il y a des thèmes corollaires au-delà de l'unité. Au niveau du Sénégal aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de dialogue national, entre les forces vives de la nation, toutes composantes confondues, pour avoir un consensus sur l'essentiel. Donc ce seront des prières qui seront faites pour que ce dialogue puisse aboutir à des résultats, aux résultats escomptés pour l'intérêt non seulement des générations actuelles, mais des générations futures. Qui dit dialogue parle de concertation, qui parle d'unité parle de cohésion sociale, qui parle d'unité parle de stabilité, parle de tolérance, parle du vivre ensemble. Et cela, c'est la spécificité sénégalaise. Le Sénégal est connu comme un havre de paix parce qu'au Sénégal, nous avons la chance d'avoir un dialogue interreligieux entre les différentes religions, interconfréries, interethniques et mieux même le cousinage à plaisanterie, qui constitue les remparts par rapport à tous ces dérives que d'autres pays connaissent et que la chance, Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné. Donc je pense que globalement, si je peux résumer, l'essentiel des propos de Serigne Sidi Ahmed, ça se résume à cet appel. Appel à toute la nation, appel à toutes les familles religieuses, appel à toute la classe politique, appel à toute la classe syndicale, appel à toutes les forces de la nation pour non seulement venir à Diacksao communier, mais au-delà, bien avant, en amont du Mawlud, que des prières soient faites, que des récitals de Coran soient faits pour bénir notre pays, pour nous épargner contre toutes les formes de violence ou de dérive que d'autres pays connaissent, mais aussi pour que la prospérité, pour que l'émergence, pour que le développement durable souhaité par nos autorités soit une réalité pour le Sénégal au bénéfice de tous. Voilà résumé ce que je voulais dire au nom du comité d'organisation, mais au nom de Serigne Sidi Ahmed Sy Dabakh, qui invite aussi les forces de l'ordre à faciliter la venue des pèlerins, mais qui remercie aussi vivement la presse écrite, la presse parlée, la presse audiovisuelle, la presse dans tout son monde. Parce que si Diacksao aujourd'hui a connu ce rayonnement, si aujourd'hui Diacksao a eu, c'est comme un pèlerinage, le Mawlud, le Gamou de Diacksao, c'est grâce à ce travail extrêmement important de la presse. À travers tous les organismes ici représentés, nous avons Thiès 24, RFM, TFM, Silver, Thiès Web, nous avons Dakar Actu, Sodiprom, Le Quotidien, nous avons Al-Bayan, Asia, ils sont en route. Et tous les autres organes qui ne sont pas présents, mais qui seront présents le jour pour relayer le discours, ou l'appel, ou le message de Diacksao, comme le faisait Mamad. C'est ce même message qui sera réédité pour l'intérêt supérieur de la nation. Je vous remercie de votre attention.